Génibet, Paris-Picanly. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Nous allons évoquer sur canalturf.com le programme de ce samedi 16 décembre. Le Quintet se dispute sur l'hippodrome de Paris-Vincennes, le prix Michel Toury, épreuve de vitesse de 1100 mètres, départ autostart. Nous évoquerons donc cette compétition dans la première partie de l'émission et dans la deuxième, j'aurai des coups de cœur pour vous pour Vincennes bien évidemment, mais également et surtout pour Amiens en Réunion 5 puisque j'ai pu m'entretenir avec plusieurs socio-professionnels y participant, certains d'entre eux affichant un bel optimisme. Sachez par ailleurs que vous pouvez toujours liker ce programme, le partager, et ce, via nos différents supports sociaux. Ne vous en privez surtout pas, Facebook, Twitter, pour liker. On commence donc le programme par ce prix Michel Toury, le Quintet de ce samedi 16 décembre. Je placerai en tête numéro 4, Elliott de Chaos. J'ai pu m'entretenir avec son entraîneur Stéphane Prioul, il est confiant. Le cheval est au mieux, il a bien couru dans une étape du GNT dernièrement. C'est un cheval qui retrouve un parcours sur lequel il a régulièrement bien fait, 2100 mètres autostart, un cheval qui sait démarrer. Ensuite, il fait préférable de lui trouver un dos et il sait finir vite pour finir. Le cheval se présentera en bonne condition avec un bon numéro derrière l'autostart. Il est capable de marcher un petit 11 sur ce parcours, à mon avis. C'est un candidat sérieux aux premières places. On lui posera le numéro 7, Bordeaux-S. C'est la course visée, c'est ce qu'a indiqué son mentor Jean-Michel Bazir. Le cheval a été arrêté de mars à octobre. Il a maintenant 4 courses dans les jambes, 4 courses ferrées. Cette fois-ci, il sera pieds nus. Je vous le répète, c'est l'engagement visé. Le 7, Bordeaux-S, on garde malgré son numéro légèrement en dehors derrière la voiture. Numéro 3, Unico Broline, mérite également crédit. Un cheval qui vient de s'imposer de bout en bout dans le prix de Cossé-le-Vivien le 19 novembre sur ce parcours. Ce jour-là, il le faisait avec autorité. S'il peut une nouvelle fois s'installer en tête, il sera difficile à aller chercher. En tout cas, je pense qu'Unico Broline va s'installer en tête, que Elliott de Chaos peut prendre son dos et auquel cas, eh bien, le scénario pourrait sourire à Elliott de Chaos. Quoi qu'il en soit, le 3, Unico Broline fait partie des choix prioritaires de la course. Ensuite, on retiendra le 1, Fanatic Flash, confirmé à ce niveau. Le 12, Have a Dream, qui vaut un autre ce genre, mais devra composer avec un numéro en deuxième ligne autostart. Ces deux-là ont été les dauphins de Nico Broline dans l'épreuve prix Cossé-le-Vivien disputée le mois dernier sur ce parcours. Donc on prend les mêmes et on recommence. On fera également confiance au 16, Balsamine Font, malgré son numéro 16 peu enviable, le numéro 11, Sarah Gibburn, qui ont été affichés 4e et 5e de ce même prix de Cossé-le-Vivien, derrière Nico Broline, derrière Fanatic Flash et derrière Have a Dream. Ces 5-là devraient une nouvelle fois se mettre en évidence, tout du moins pour l'obtention des accessites. Je terminerai cette sélection avec numéro 10, Toto Barroso, un 6 ans, présenté par Johann Huntersteiner, un cheval qui a déjà bien fait dans l'Hexagone, puisque l'an dernier, à pareille époque, il avait pris la 2e place du prix Oscar Collard derrière Bill Jepson. C'était le 17 décembre 2022. Bref, c'est pratiquement jour pour jour, un an après sa bonne prestation de l'hiver dernier. Résumé chiffré, le 4, Elliott de Chaos devant le 7, Bordeaux-S, le 3, Unico Broline. Ensuite le 1, Fanatic Flash, le 12, Have a Dream, le 16, Balsamine Font, le 11, Sarah Gibburn et le numéro 10, Toto Barroso. 4, 7, 3, As, 12, 16, 11 et 10. En cas de non partant, à mon avis, il faudrait pourquoi pas se pencher sur le numéro 15. C'est Oscar Haley. Voilà donc pour le Quintet. On se retrouve désormais pour le coup de cœur. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Voici désormais mes informations et conseils de jeu pour ce samedi 16 décembre. Dans l'épreuve d'ouverture Vincennes, la première, difficile d'aller contre le 118 Gala d'Urfist qui reste sur 2 probants succès autres montées. Il sera plaqué des antérieurs, déféré des postérieurs, c'est le plus riche de la course. On garde en priorité le 118 Gala d'Urfist. La suivante, le 209 Luciano Menuet, Nounois de revanche. Il a prouvé qu'il faisait partie des meilleurs de sa promotion. Il doit pouvoir se racheter, lui qui reste sur une disqualification. Il doit pouvoir se racheter dans ce prix Emmanuel Margouti, c'est le 209 Luciano Menuet. Concernant Éric Le Touzy, il présente le 509 Hector de Bassière. C'est un bon cheval, il l'a prouvé à maintes reprises. Le cheval sera pieds nus pour ce bel engagement. Dès lors, il faut s'attendre à le voir courir en amélioration. À mon avis, il constitue un rival sérieux pour le 507. C'est Héros de Fleurs, un cheval extrêmement régulier qui devrait une nouvelle fois participer activement à l'emballage final, d'autant qu'il sera déféré les 4 pieds. 509
507. Concernant maintenant Amiens, c'est la Réunion 5. Là aussi, les trotteurs sont à pied d'œuvre. Concernant Jonathan Van Marbeek, sachez qu'il était confiant la dernière fois que le 107 Horse de Grammont. Le cheval a gagné facilement en amateur. Une nouvelle fois, il retrouve cette catégorie. Un cheval qui est préférable de courir caché, mais je pense qu'il a un peu de marge à ce niveau de compétition. Le 107 Horse de Grammont est candidat une nouvelle fois à un nouveau succès. Je lui poserai les deux protégés de Gert Lanoux, en tout cas de l'écurie de Gert Lanoux. Le 103, Genesalia, qui reste sur 2 bonnes places de deuxième, et le 109, c'est Hermès de Château, compétitif malgré son rendement de distance, d'autant qu'il est confié à un amateur émérite et qu'il sera également pieds nus. Le 107, le 103, le 109. Dans la troisième, j'aime beaucoup le 309, qui me semble en mesure de bien faire. C'est Guignol de Chardet, un bon droitier. Malgré son rendement de distance, ce bon finisseur doit pouvoir lutter pour les premières places. Concernant cette troisième course, je peux lui adjoindre, et à mon avis, il faut lui adjoindre le 310, Genette Boitron, qui fait preuve d'une belle constance, d'une belle régularité depuis plusieurs semaines. Dans la suivante, je pense que 403 Hello John est un candidat là aussi à la victoire. Un cheval qui nous arrive de Normandie, il est entraîné dans la Manche par l'écurie Allais. Le cheval est régulier, il a déjà affronté de meilleurs lots. La corde à droite ne lui pose aucun problème, il sera pieds nus. Bref, il coche pas mal de cases. Dans la cinquième maintenant, j'ai pu discuter avec Jean-Luc Le Rebourg, l'interview est d'ailleurs disponible gratuitement sur canalturf.com. Il présente le 505 Icône d'Elo, qui est souvent disqualifiée, mais elle n'est pas spécialement fautive, elle a juste tendance à se précipiter, m'a indiqué son mentor. C'est une jument qui vaut en lot de ce genre. Il faut qu'elle est capable de suivre tous les trains. Dans l'idéal, il faut lui masquer l'effort, mais d'après son mentor, elle a le niveau pour s'illustrer à ce niveau, d'autant que son driver, Stéphane Meunier, a déjà eu l'occasion de se mettre en évidence avec elle. Donc attention, 505 Icône d'Elo, qui pourrait bien, ici, à la faveur d'un parcours complet au trot, s'adjuger ce 5e rendez-vous à Amiens. Concernant la 6e, le 605 Jackson des Cajoles mérite crédit. Mathias Dudoué, avec lequel j'ai discuté également récemment, m'a indiqué que c'était un cheval sur lequel on pouvait compter cette saison. Un excellent droitier, le cheval a déjà bien fait sur cette piste d'Amiens. Dès lors, Mathias Dudoué se déplace lui aussi sur l'hippodrome d'Amiens avec de sérieuses ambitions. C'est le 605 Jackson des Cajoles, bon droitier, qui trouve une opposition dans ses cordes. Voilà pour les nombreuses infos de ce samedi 16 décembre. N'hésitez pas à les consulter, nos interviews pour ce programme de samedi. Elles sont nombreuses, elles sont complètes. Nous, on se retrouve demain pour une nouvelle émission. N'oubliez pas non plus de partager ce programme, de le liker s'il vous donne satisfaction. À demain. Génibet, Paris Hippiquant-Ly. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue.